Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. Bienvenue à cet enseignement sur les principes des Écritures qui nous guident dans nos interactions les uns envers les autres dans l'Église de Jésus-Christ. Jusqu'à présent dans cette série, nous avons vu le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, la volonté du Seigneur qu'on puisse s'exhorter les uns les autres. On a vu de même qu'il faut s'exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres pour sa gloire. On a considéré la question du péché qui est centrale dans les problèmes du chrétien. Le besoin pour lui de se dépouiller et de se revêtir dans les voies du Seigneur, tout en dépendant de la puissance de l'Esprit de Dieu pour lui donner la grâce de réussir à changer pour la gloire de Dieu. Aussi, on a vu l'objectif ultime de ressembler à Christ et de glorifier ainsi notre Père céleste, tout en gardant de l'espoir, tout en gardant de l'espérance que le Seigneur est bon, que le Seigneur va nous donner la victoire et va nous transformer de plus en plus pour qu'on devienne inébranlable. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble les responsabilités du chrétien pour grandir dans les voies de Dieu. Les responsabilités du chrétien, ou on pourrait dire la responsabilisation du chrétien quant au choix de son quotidien, quant aux changements concrets qu'il doit accomplir dans sa marche chrétienne, quant à la pratique de la parole de Dieu pour apprendre et maintenir de nouvelles habitudes qui seront en accord avec le plan du Seigneur. Le docteur J. Adams l'exprime ainsi. Il dit, la vie chrétienne est une vie de responsabilité. Responsabilité de grandir, de se transformer et de se conformer à Christ. Nous sommes appelés à nous efforcer activement de devenir saints et à prendre en charge notre propre cheminement spirituel, nécessairement comme on l'a déjà vu, grâce à l'Esprit de Dieu et par la grâce de Dieu, qui nous permet cette transformation-là dans les voies de Dieu. Et la responsabilisation du chrétien est si importante dans son cheminement spirituel, alors qu'il doit comprendre son rôle dans l'œuvre de Dieu dans sa vie, son rôle dans sa croissance spirituelle, et qu'il doit se tourner quotidiennement vers les ressources spirituelles et morales qu'il possède déjà en Jésus-Christ, à cause de la nouvelle vie en Christ. Donc, dans nos notes à la page 1, l'importance de la responsabilisation, surtout à une époque de grande justification des manquements de l'homme, de grande justification, j'oserais dire, des manquements aussi du chrétien, où c'est plus facile de trouver des excuses plutôt que d'admettre nos torts, puis d'admettre notre responsabilité personnelle. Puis en tant que chrétien, on ne veut pas être une victime dans notre marche avec Dieu. On veut se regarder sincèrement, reconnaître ce qu'on a besoin de changer, puis saisir la grâce de Dieu pour être en mesure de le faire. Philippiens 4,13, encore une fois, Paul le dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, Paul savait que ça incluait sa croissance dans les voies du Seigneur, que Jésus était là. Introduction. L'exhortation biblique est profondément pratique et orientée vers l'action. Elle comprend qu'un changement véritable et durable ne se produit pas seulement par la discussion, l'exhortation, l'encouragement, et elle exige une application délibérée de la vérité biblique dans la vie du croyant, ainsi qu'un suivi de la discussion par une responsabilisation ou une redevabilité de sa part. Ces éléments sont essentiels pour transformer la compréhension théorique en une vie pratique et pieuse. Donc, c'est pas juste d'avoir de l'information, c'est de savoir comment la mettre en pratique, comment vivre selon l'information qu'on a reçue. Sans cette responsabilisation, l'enfant de Dieu a besoin ne changera probablement pas les domaines dans lesquels son Dieu l'appelle à grandir et à le glorifier. Ce soir, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'on doit agir. On doit participer dans le changement que Dieu veut dans notre vie. Il faut être responsable devant notre Dieu
de ces décisions quotidiennes qu'on fait pour le bien ou pour le mal. Encore le docteur J. Adams, il nous dit « La vie chrétienne est une vie en constante évolution. Dans les Écritures, elle est décrite comme un cheminement et non comme un repos. Les chrétiens ne peuvent jamais se dire dans cette vie « J'ai enfin atteint le but ». Ils ne doivent pas penser « Il n'y a plus rien à apprendre dans la parole de Dieu, plus rien à mettre en pratique demain, plus de compétences à développer, plus de péchés à combattre. » Il dit « Il ne faut pas avoir cette attitude-là. » En d'autres mots, on ne veut pas atteindre un plateau. Dire, ben là, ça fait 40 ans que je suis sauvé. Hein, j'approche de mon 40 ans dans la vie chrétienne. Après 40 ans, là, je suis rendu où je devrais être. Sans penser que la stature parfaite de Christ, c'est notre objectif. Ça va prendre le restant de notre vie. Puis même là, c'est seulement dans la gloire qu'on va atteindre cette stature parfaite de Jésus-Christ. Le pasteur MacArthur confirme cette vérité en disant, « La vie chrétienne n'est pas une vie passive. Elle exige un effort constant, de la discipline et la volonté de se transformer pour devenir plus semblable à Christ. La responsabilité de notre croissance spirituelle nous incombe pleinement. Donc, c'est notre responsabilité pleine grâce à la puissance du Saint-Esprit, puis nécessairement par la grâce de notre Dieu, alors qu'il nous donne la force de l'accomplir. Le point numéro 1 à la page 1, des versets clés. Remarquez Jean, chapitre 1, verset 22. On nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous limitez pas, ne vous satisfaisez pas à seulement l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, si ça ne vous amène pas à une pratique quelconque. Vous n'avez pas la bonne perspective des instructions bibliques, de l'enseignement du Seigneur. Dieu nous dit ces choses-là pour que ça change notre vie, pour qu'on se voit dans le miroir spirituel, puis qu'on soit prêt à mettre en pratique ce qu'il nous montre. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il apprend la vérité, il entend les instructions, mais il n'est pas prêt à changer concrètement. Puis là, on va le comparer à quelqu'un ici dans un instant. C'est comme mon père. Mon père me demandait des choses, puis je les faisais pas. Puis il dit, mes instructions rentrent par une oreille, sortent par l'autre, puis atteignent pas ton cerveau. Il n'y a rien qui change. Aujourd'hui, moi, je dirais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, puis ça descend pas dans le cœur. Parce que c'est pas une question de cerveau. C'est une question de volonté. J'étais rebelle. Je résistais à ce que mon père voulait pour ma vie. Mais ça, c'est le chrétien devant son Père céleste qui entend toutes ces instructions-là, puis qui ne veut pas changer. Mais à quoi a-t-il l'air? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, donc l'aspect physique, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, c'est-à-dire sans changer quoi que ce soit. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est pas superficiel. On fait un effort, on examine ce qui est agréable au Seigneur, on examine toutes choses, la Bible nous dit, pour retenir ce qui est bien et s'abstenir de toute espèce de mal, mais qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. C'est ça qu'on est en train de dire ce soir. Il faut être responsable devant Dieu. Celui-là sera heureux ou béni dans son activité, dans sa vie chrétienne. Parce qu'il sera prêt à regarder ce qui a besoin d'être changé, puis à se mettre à l'œuvre. Il va être béni par le Dieu qui nous appelle au changement. Conseil clé. Ce passage dans Jacques chapitre 1, verset 22 est fondamental. Il souligne la réalité que si un chrétien écoute et entend la parole de Dieu, mais sans la mettre en pratique, son écoute est vaine et ne mènera certainement pas à la bénédiction de la part du Seigneur. L'obéissance active est la voie du progrès spirituel. Et que j'aime ça. L'obéissance active
et la voie du progrès spirituel. Et j'aimerais vous dire que c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il veut nous changer. Il veut nous sanctifier. Dans Jean 17, Jésus dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus dit que tu utilises le ministère de la parole de Dieu pour transformer tes disciples et les changer à cette image-là que Dieu désire pour chacun de nous. Et Dieu est dans ce processus de sanctification, de perfectionnement, de réparation de notre vie pour nous permettre de devenir les chrétiens qu'il désire qu'on soit. Le pasteur Jeff Stott l'explique ainsi. Les bénédictions de Dieu ne sont pas promises à ceux qui se contentent d'écouter sa parole, mais à ceux qui la mettent en pratique. Ceux-là seuls qui mettent en pratique ces instructions seront bénis de Dieu. L'obéissance est le lien qui unit la révélation divine à la récompense. Parce que Dieu, effectivement, veut nous récompenser. Il veut nous soutenir. Il veut nous encourager. Il dit, soyez des chrétiens responsables. Le pasteur Charles Spurgeon ajoute que les prédicateurs doivent prêcher en pensant aux fruits, aux résultats, doivent amener les chrétiens vers des résultats concrets. Et les auditeurs doivent mettre en pratique ce qu'ils entendent. Sinon, l'ordonnance sacrée de la prédication cessera d'être un canal de bénédiction. Le prince des prédicateurs ici, le pasteur Spurgeon, avec son église baptiste de 7000 membres, qui n'avait pas de système de son en passant, puis qui était placé là, dans l'auditorium à une certaine hauteur et qui avait une grande voix, une grosse voix. Tout le monde entendait le message. Il dit, c'est ça. C'est qu'en entendant cela, pratiquement parlant, puis en laissant la parole travailler dans nos cœurs puis nous transformer, c'est là que ça va être ce canal de bénédiction, mais elle va perdre cette efficacité-là si on n'est pas prêt à la mettre en pratique et deviendra au contraire une insulte à Dieu. De se tenir un jour devant Jésus-Christ, ayant assisté à l'Église pendant des décennies, ayant entendu des instructions pour nous amener à changer, puis ayant refusé de le faire, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Au tribunal de Christ, il n'y aura pas d'acclamation pour une telle conduite. Dieu veut un changement dans notre vie. Et vous savez, c'est pour ça que le thème de l'Église baptiste du Bon Berger est un endroit pour grandir. Dès qu'on m'a demandé de devenir le pasteur, ici, ça fait 14 ans de cela, et que là, j'ai pensé à un nouveau thème pour l'Assemblée. Tout de suite dans mon cœur, c'était un endroit pour grandir. Un endroit pour changer par la grâce de Dieu. Un endroit où le ministère de la parole va être pratique et concret pour notre avancement dans les voies du Seigneur et pour nous permettre de le glorifier de plus en plus. C'est toutes les églises devraient avoir un thème similaire parce que c'est l'objectif de Dieu. La lettre B, toujours à la page 1. Hébreux chapitre 12 au verset 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tout ce qui est pesant, tout ce qui pèse sur notre âme et qui nous empêche de bien courir. On parle de notre course chrétienne, c'est rejetons tout fardeau, puis rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Conseil clé, le changement exige un effort actif et non pas passif. On parle de rejetons, on parle de courons avec persévérance. C'est une discipline, une course à courir et non une observation passive. J'aime tellement 1 Corinthiens chapitre 9, si vous le prenez en note, vous pourrez aller le voir après, versets 24 à 27. Où Paul est en train de parler aux Corinthiens. Puis quand on était à Corinthe, quand on est allé visiter la Grèce, on était allé à Corinthe. Je voulais voir cet endroit-là, à Corinthe, où il y avait les compétitions isthmiques. Donc, les deux côtés du territoire, c'était la mer. Puis dans le milieu, il y avait un isthme. Donc, un terrain. Puis c'était là que les compétitions se faisaient. C'était une des 4 grandes compétitions grecques. Seulement les Grecs avaient le droit de participer. Olympique, nécessairement, c'était la plus grande compétition. Isthmique, néméenne, delphique. Les 4 grandes compétitions. Puis là, Paul est en train d'écrire aux Corinthiens.
Puis il leur dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, là, ils savaient, là, les Corinthiens, ils habitaient là, probablement très proches des compétitions. Ils pouvaient penser, là, quand ils allaient voir à chaque 2 ans ou 4 ans, ISMIC, je ne sais pas si c'était à chaque 4 ans, ils pouvaient aller voir ces athlètes-là. Puis il dit, ne savez-vous pas que ces gens-là là, sont prêts à s'abstenir, sont prêts à se donner entièrement, sont prêts à tout faire pour devenir les gagnants des compétitions. Là, ça parle d'effort, ça parle de sacrifice, ça parle de se dédier à ça. Puis là, il dit, vous, en tant que chrétien, pourquoi ne pas courir de manière à le remporter? Puis là, il embarque dans une description de sa propre vie. Alors que Paul était prêt à avoir des objectifs précis dans cette compétition-là pour le Seigneur, s'imposer des choses, puis traiter même durement son corps, pour dire à son corps, c'est pas toi qui vas régner, c'est ma tête, puis c'est le Saint-Esprit qui va décider, puis le corps va tout simplement se soumettre. Mais ce que j'aime dans des passages comme ça, 2 Timothée chapitre 2, on parle encore des athlètes du Seigneur, puis comment est-ce qu'ils vont être récompensés, c'est de suivre les règles. Mais ce que j'aime, c'est qu'on nous donne une image de quelqu'un qui fait des efforts, puis ensuite on se tourne vers la vie chrétienne, puis on dit c'est aussi le cas pour vous. D'être prêt à faire tous vos efforts pour accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir vaincre et courir, comme on le voit ici dans Hébreux chapitre 12 au verset 1. Regardez à la lettre C, Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nécessairement des œuvres qui sont pratiques et concrètes. On va nous encourager mutuellement à les pratiquer. N'abandonnons pas notre assemblée, cet endroit-là d'exhortation, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement nécessairement à ces œuvres-là, puis quand c'est nécessaire, au changement aussi dans notre vie. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, pour pouvoir courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelqu'un me parlait ce matin de ses obsèques, un chrétien plus âgé. On commence déjà à penser à ça. Puis j'ai dit, tu sais, moi j'ai toujours eu comme consigne que je donne lorsqu'on pense que peut-être on est rendu à un certain âge, qu'on veut se préparer, qu'on peut planifier les obsèques des années d'avance. Déterminer quel cantique tu veux qu'il soit chanté. Déterminer le passage biblique que tu veux qu'il soit prêché. Même faire un enregistrement de ta part. Là, je parlais à la personne. J'ai vu ça dans un obsèque, ça m'a tellement touché. Une dame chrétienne qui est décédée du cancer, puis elle s'est filmée pendant à peu près, là, peut-être 2 minutes, où elle saluait son mari, où elle saluait ses enfants, où elle disait, souvenez-vous de ma foi, puis comment est-ce que j'ai aimé Jésus-Christ, puis comment j'ai voulu vivre pour lui. Puis toutes ces choses-là, ça peut se préparer. Puis je lui disais, si c'est le cas, puis tu aimerais qu'on fasse ça, on pourrait s'asseoir et mettre ça par écrit. Puis ça pourrait être une bénédiction dans le cas où effectivement ça se produit dans un avenir proche. Et pourquoi est-ce que je parle de cela ici? C'est qu'encore une fois, on voit la nécessité de faire des choses concrètes. Puis même pour un chrétien qui veut terminer sa course en étant un bon témoin de la foi qu'il possédait, cette personne-là, on peut l'aider à le faire pour qu'elle-même, directement, puisse parler à sa famille, les encourager à croire en Jésus-Christ et à vivre pour lui. Conseil clé, toujours à la lettre C. Ce passage de l'Épître aux Hébreux rappelle l'importance que l'influence des autres chrétiens peut avoir sur la marche et le progrès des enfants de Dieu en Église. Oups, il manque un petit point là. Donc, comment est-ce qu'on peut être là pour s'exhorter jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre course chrétienne? Un beau passage à rajouter, c'est Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Là, ça nous parle en face de la tentation, en face de l'endurcissement de notre cœur. Si on est là pour s'exhorter les uns les autres, on va pouvoir se maintenir dans la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13, se maintenir dans le plan du Seigneur. Le chiffre numéro 2, la pratique dans l'exhortation biblique. Donc, on voit que la responsabilisation, que la redevance, ça vient de Dieu, qu'on doit être prêt à trouver des chrétiens, puis à partager avec ces chrétiens-là ce qu'on vit, puis à décider comment avoir de plus grands progrès dans notre vie,
Ça fait partie là, du soutien spirituel en Église. Mais là, comment est-ce que ça se pratique lors de l'exhortation? Dans le cadre de l'exhortation biblique, la confrontation elle-même est avant tout un moment d'instruction biblique, d'exhortation et de remise de pratiques concrètes. Le véritable travail de changement se déroule entre les occasions d'exhortation mutuelle, entre les rencontres, entre les réunions, lorsque le croyant applique activement ce qu'il a appris à son quotidien, lorsqu'il est prêt à suivre la volonté de Dieu. La lettre A, des devoirs pratiques. Je vous cacherai pas le fait que beaucoup de ces points-là qu'on a dans cette série, je les ai sortis de mes manuels pastoraux. Donc, des instructions qu'on donne aux pasteurs, comment aider les gens, comment suivre les chrétiens, comment les exhorter. Puis d'être prêt à dire à un chrétien, écoute, d'ici dimanche prochain, là, j'aimerais ça que tu fasses ça. J'aimerais ça que tu t'appliques à ça. J'aimerais ça qu'on va en parler dimanche prochain. Puis là, après ça, l'autre dimanche après, peut-être qu'il y aura une nouvelle étape à faire. Puis là, d'avoir un genre là, d'entre-gens ensemble qui nous pousse à faire des choses concrètes. Malheureusement, la volonté, on ne l'a pas tous maîtrisée. Puis on a des désirs, mais malheureusement, bien souvent, on ne met pas des pas à nos désirs. Puis on ne fait pas ce qui est concret pour accomplir ce qui est bien. Des devoirs pratiques, donc des exhortations, des conseils de responsabilisation. Il ne s'agit pas de tâches arbitraires, mais d'étapes concrètes et pratiques, nécessaires pour suivre les Écritures. Il peut s'agir de lire et de méditer des passages bibliques spécifiques. Je t'encourage, là, tu vis cela, puis tu as tel et tel sentiment dans ton cœur. Je t'encourage d'aller voir dans tel et tel psaume. Puis moi, ça me parle, ce psaume-là, puis ça m'encourage. Puis va lire ça, puis on va s'en parler ensuite. C'est pas juste un pasteur qui peut dire ça à un autre chrétien. Si on est des étudiants de la parole de Dieu, puis si on aime les conseils des Écritures, ben on peut apprendre nous aussi que oui, ça c'est un beau passage, ça c'est un texte qui nous encourage, afin d'en tirer des instructions concrètes pour la marche chrétienne, pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. La lettre B, mémoriser des versets liés aux difficultés en question. Ça, c'était l'approche de mes deux pasteurs. Quand j'allais les voir, je leur disais, je lutte avec ça, il y a telle et telle chose qui se produit dans ma vie. Puis ils allaient me dire, ben, va dans les Écritures, puis trouve-toi des passages qui adressent cette question-là, mémorise-les, puis quand tu es tenté, quand tu es éprouvé dans ce sentiment-là, ben, ressens cette vérité-là. Puis là, viens là, te tenir sur la vérité puis la parole de Dieu pour faire ce qui est bien. Puis il me disait toujours, si tu n'en trouves pas, parce que j'étais un jeune chrétien, puis il dit, ben, on va te suggérer différents passages. Puis ça a été le début pour moi d'un amour de la mémorisation des Écritures. De cette idée-là de trouver dans la parole de Dieu des solutions que je pouvais mettre dans ma mémoire. Je veux vous dire, il y a des versets que je connais depuis presque 40 ans, qui sont là, puis j'ai aucun problème à les ressortir. Puis ça rentre dans la mémoire à long terme, puis là, le Saint-Esprit peut nous rappeler ces vérités-là. Ne nous lassons pas de faire le bien. Combien de fois pendant la semaine, le Seigneur me ramène ça à l'esprit? Ah, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4.13. Prêche la parole de Timothée 4.2. Et toutes sortes de passages comme ça qui m'aident à continuer dans le ministère. Mais ce sont des vérités qu'on peut aller saisir et mettre en pratique. Le chrétien peut apprendre des vérités bibliques spécifiques et les mettre en pratique par des comportements spécifiques en se dépouillant de ses anciennes pratiques et en se revêtant de pratiques spécifiques qui s'harmonisent avec ces vérités des Écritures. Vous vous rappelez le premier emploi après mon salut, alors que je travaillais pour un Rona dans la cour à bois. Puis juste à côté du punch de la compagnie, tout ça, qu'on allait puncher à la fin de notre quart de travail, il y avait un calendrier avec des femmes nues. Ils étaient fidèles à changer à chaque mois, là, changer les pages. Puis moi, en tant que chrétien, ça me travaillait, j'ai été élevé avec ces choses-là, puis déjà que l'homme, d'après les Écritures, est plus faible là, envers les yeux.
ce qui frappe les yeux, qui réjouit son cœur et qui peut être tout simplement de l'adultère spirituel, qui peut être un péché aux yeux de Dieu. Puis je voulais pas, je me sentais mal à chaque fois que je regardais, à chaque fois que je convoitais. Puis en passant, c'est pas des femmes qui sont laides dans ces revues-là. Ils choisissent toujours les plus belles femmes. Puis là, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'en parle à mon pasteur, puis il dit, mais regarde dans les Écritures, puis je suis en train de faire mon culte cette semaine-là, et je suis tombé sur Philippiens 4 au verset 8. Puis là, ça nous dit toute une série de choses à garder pour gérer nos pensées. Puis une des choses, c'est que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Wow! Je m'en venais pas puncher au début de la journée, puis puncher à la fin de la journée, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur. Puis là, je m'en allais. Parce que j'étais vraiment tenté par ça. J'étais vraiment tiraillé par cet aspect-là de ma chair, puis cet aspect-là aussi de mon ancienne vie. Puis comme j'étais déçu, que dans une compagnie qui était quand même très professionnelle, mais dans la cour à bois, c'était moins important, puis qu'on mette un calendrier comme ça. Mais de pouvoir gérer nos pensées, serrer la vérité de Dieu dans nos cœurs. Le pasteur Warren Wiersbe rappelle que la parole de Dieu, profondément ancrée dans le cœur, est la meilleure protection contre la tentation. Là, je pense à des chrétiens qui lisent pas la Bible, à des enfants de Dieu qui ne veulent pas faire un effort comme mémoriser un passage qui les encouragerait à faire ce qui est bien. Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Ça prend pas un génie pour mémoriser ça, là. Un jeune homme de 21 ans, le cerveau brûlé par des années de consommation de drogue, tout ça. J'avais de la misère à lire un article du Journal de Montréal, mais j'étais capable de mettre un verset comme ça dans mon cœur, puis d'être capable de résister à la tentation. Je dis pas que j'ai toujours résisté, mais au moins c'était là pour m'aider. Il ne suffit pas d'avoir une Bible. Il faut la méditer, la laisser pénétrer en nous et la laisser guider nos désirs. En d'autres mots, il faut devenir comme Jésus. On le voit dans Matthieu 4, Luc 4. Dans son temps de tentation qui a duré des jours, il disait « Il est écrit ». Il est écrit. C'est la Bible, mon autorité. C'est la vérité de mon Dieu qui guide mes décisions. C'est la parole de mon Père céleste qui me montre ce que je dois faire. Puis le Seigneur Jésus, grâce aux Écritures, a résisté pour accomplir la volonté de Dieu. Dans nos notes à la page 2, nous sommes rendus à la lettre C. Confesser ses péchés à Dieu et aux autres. Lorsque nécessaire encore des choses pratiques, le chrétien peut se tourner vers le Seigneur pour confesser ses torts. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Confesser ses torts ou admettre sa responsabilité. Pas les justifier. Ah, ben c'est à cause de ça, puis dans mon passé, il y a eu telle et telle chose, puis mon père a été méchant avec moi, puis là, trouver toutes sortes d'autres personnes. Passer le blâme, c'est quelque chose qu'on va étudier un petit peu plus loin dans notre série. C'est toujours quelque chose qui n'est pas bon pour notre croissance spirituelle. Confesser, 1 Jean 1,9, ça dit « si nous confessons nos péchés ». Littéralement, dans l'original, ça veut dire la même chose. C'est ce que le mot « confesser » veut dire. Dieu dit que l'adultère, c'est mal. Puis quand moi j'ai des désirs d'adultère, je dis à Dieu, Dieu, c'est mal mes désirs. Dieu dit que la colère dans ses différentes manifestations peut être mal. Puis si je le sais dans ma conscience qu'effectivement ce l'était, mais j'arrive à Dieu puis je dis, Seigneur, c'était mal. Comment est-ce que je me suis conduit? Que ce soit de l'inquiétude, que ce soit du commérage, que ce soit n'importe quelle émotion, je vais dire la même chose. Puis si on le confesse, on ne justifie pas, puis on ne s'excuse pas, on n'est pas une victime, on a fait des choix. Vous savez, dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, puis je vais en parler juste dans un instant un peu plus loin, et mon pasteur nous ramenait toujours ça à l'esprit. Il nous disait, il faut en tant que chrétien admettre que quand on tombe, c'est parce qu'on a choisi de tomber. Aucune tentation, il n'y en a pas une tentation qui est trop grande pour nous, qui est surhumaine. Quand on tombe, c'est parce qu'on a choisi de désobéir à Dieu. Quand on va parler de l'orgueil et ses manifestations, vous savez, le péché, c'est une forme d'orgueil.
Dieu dit, je veux pas que tu fasses ça. Et nécessairement, Jean 4,17 nous dit, si on sait qu'une chose est mauvaise, puis on le fait quand même, on commet un péché. Puis il peut y avoir un aspect d'ignorance, un aspect de manque de compréhension des voies de Dieu. Mais quand on le sait, puis on le fait quand même, c'est évident qu'on s'est dit, on est plus intelligent que Dieu. Si je fais ce mal-là, c'est parce que moi, je sais ce qui est bien pour moi. La Bible nous parle dans Hébreux chapitre 11 de la jouissance du péché. Puis moi, je pense que j'ai besoin de cette jouissance-là quand Dieu dit non, ce n'est pas bon pour toi. Puis l'orgueil nous amène, c'est un des éléments du péché, le fait qu'on pense qu'on est plus sage que Dieu. On sait mieux ce qu'on a besoin que ce que le Seigneur désire pour notre vie. Mais d'être prêt à le confesser. La lettre D, encore une fois, des choses pratiques. Servir les autres. Se concentrer sur autrui. Cesser d'être le nombril du monde. C'est notre première étude dans l'aspect pratique de notre série sur l'égocentrisme. Cesser d'être le nombril du monde. Être prêt à mourir à nous-mêmes et à nos désirs. Puis ça, c'est un superbe progrès spirituel. Quand on est prêt à changer au niveau de notre perspective personnelle, se donner aux autres, considérer les autres comme étant plus grands que nous, comme les Écritures nous le disent. La lettre E, développer de nouvelles habitudes pieuses. Par exemple, consacrer du temps à la prière ou peut-être plus de temps à la prière. Mais trouver des choses pratiques, on dit, je vais aller de l'avant. Vous savez, une des choses que j'aime dans l'entraînement, que ce soit le cardio, que ce soit toute la musculation, toutes ces choses-là, ce que j'aime, c'est que c'est tout programmé dans mon horaire. Je sais ce que j'ai fait la dernière fois. Puis ce que j'aime, c'est dire, cette fois-ci, je vais faire plus. Plus de cardio, plus de résistance, plus de poids. Puis je sais que ce que ça fait, c'est que ça force notre corps à s'adapter. Alors qu'on pousse notre corps encore plus. Julius Wolff, qui est un Européen, un anatomiste, a développé une loi qu'on appelle la loi de Wolff. Cette loi-là, il a développé ça en travaillant avec ses patients avant la physiothérapie, là. Et lui, il voyait ses patients, il voyait leurs blessures, il voyait leurs manquements, leurs problèmes. Il leur disait, vous allez faire tel et tel exercice. Tu sais qu'on connaît une chiropratique qui nous dit ça aussi, hein? Chiropraticienne plutôt, qui nous dit, il faudrait que tu fasses ça là, pour t'aider. Mais quand on force le corps à faire ce qui n'est pas habituel, le corps va s'adapter, va guérir de peut-être des blessures, des lésions qu'on lui fait, alors qu'on le force à faire quelque chose de nouveau, mais va s'adapter en devenant plus fort. C'est pour ça que quelqu'un qui s'entraîne pour un demi-marathon de 21 km, à un moment donné, va être capable de le faire, et alors qu'il s'entraîne pour un 42, un marathon plein, avec le temps, puis l'effort, ça prend du temps, son corps va être capable de faire 42 km. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un corps qui fonctionne ainsi. Ça, c'est physiquement. Et là, on est en train de parler de rajouter de bonnes habitudes spirituellement. Je prends 15 minutes dans la Bible par jour. OK, pourquoi pas prendre 20 minutes par jour? Je prends 5 minutes dans la prière par jour. OK, pourquoi ne pas prendre 10 minutes dans la prière? Je vais évangéliser une fois par semaine. D'accord? Pourquoi ne pas le faire 2 fois par semaine? Et avoir des beaux objectifs de croissance. Et alors qu'on le fait, Dieu nous bénit et nous encourage dans ses voies. La lettre F. Identifier les déclencheurs de réactions pécheresses. Les éléments déclencheurs qui rendent le chrétien plus fragile et vulnérable. Il y a des années, notre pasteur à l'Institut biblique nous racontait l'histoire d'une chrétienne qui venait à l'Assemblée. Et c'était une chrétienne qui avait la parole facile. Une chrétienne que quand elle rentrait là, dans les portes de l'église, on l'entendait, puis jusqu'à ce que la réunion commence, on l'entendait tout le temps. Puis à un moment donné, il arrive à l'église, puis il s'aperçoit qu'elle était assise dans un banc, puis qu'elle ne parlait pas. Puis là, il s'est bien dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est allé la voir, puis il dit, sœur, il dit, comment ça va? Elle dit, ça va bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pasteur, j'ai ce qui est coutumier aux femmes.
comme Rachel le dit dans l'Ancien Testament. Elle dit, je pense que quand ça m'arrive, je suis mieux de rester assise puis de me taire. Parce que c'est une femme qui exhortait, c'est une femme qui avait des beaux dons d'encouragement, mais quand elle était en train de vivre des pressions, comme les règles peuvent amener des tensions dans le corps d'une femme, là, elle savait que ça pouvait être une faiblesse, sa langue pouvait être tranchante, qu'elle pouvait être blessante. Puis elle a décidé de rester à l'écart, puis de se taire, passer la réunion, puis s'en aller chez elle, de peur de regretter d'avoir fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Quand mon épouse et moi, on s'en vient, on prie toujours avant chaque réunion ensemble, Seigneur, bénis-nous, guide-nous, donne-nous ta sagesse, et surtout, permets-nous de revenir à la maison avec une conscience pure, ayant vraiment veillé sur nous-mêmes, sur nos paroles et sur notre cœur pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu répond à une telle prière alors qu'on dépend de lui et on veut marcher dans ses voies. Le chiffre numéro 3, les objectifs de la responsabilisation du chrétien. L'enfant de Dieu a besoin d'être responsabilisé dans le cadre de sa sanctification dans les voies du Seigneur. Cette redevabilité le motive à grandir, donc à grandir, à changer et à veiller sur son péché, sans justifier ses manquements. C'est un encouragement pour lui, alors que les autres chrétiens vont célébrer ses réussites et qu'ils vont l'accompagner en cas d'échec. Il y a un soutien mutuel. La correction, l'ajustement et l'amour mutuel vont fournir un cadre pratique de sanctification dans les voies du Seigneur. L'attention des enfants de Dieu et leur engagement envers son progrès spirituel vont soutenir le chrétien dans ce cheminement pour son Dieu. Alors qu'il va voir qu'on est tous pareils, alors qu'il va voir qu'on admet tous qu'on bronche de toutes sortes de manières, qu'on cherche à vivre pour le Seigneur, mais notre chair est faible, on a tous besoin de prière, on a tous besoin de soutien mutuel. Puis là, ça va le mettre dans un cadre d'expérience chrétienne qui va l'encourager à s'ouvrir et l'encourager à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Le docteur J. Adam l'exprime ainsi. La maturation consiste fondamentalement à apprendre à se discipliner et à assumer ses responsabilités. C'est ici que j'avais marqué dans mes notes 1 Corinthiens 10 au verset 13. Qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. Vous êtes responsable de vos péchés. Vous ne pouvez pas blâmer vos parents, votre environnement, votre Église ou vos gènes. Dieu vous tient responsable, mais il vous offre également la grâce nécessaire au changement. La sanctification ne se produit pas automatiquement, elle exige votre collaboration et votre obéissance. Et alors que le chrétien est sensibilisé au fait qu'il est responsable devant Dieu, envers cette réalité-là, il va pouvoir se tourner vers le Seigneur et marcher dans ses voies. Toujours à la page 2, pour la dernière fois, application pratique aujourd'hui. Le chrétien doit toujours comprendre qu'un simple accord intellectuel avec la vérité biblique est insuffisant. Dieu a dit dans la grande mission, il a dit ça à ses apôtres dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, il a dit « Enseignez-leur à observer, à être pratique. » Dans Éphésiens 5 au verset 15, on nous appelle à marcher avec circonspection, avec sérieux dans la vie chrétienne, non comme des insensés, mais comme des sages. Puis les sages, ça représentait quoi pour les Juifs et pour les Grecs? Ça représentait des gens qui étaient pratiques dans leur vie, alors qu'ils suivaient un code d'éthique quelconque. Donc, on nous dit d'être sages, nous aussi. Un véritable changement exige de l'action et une action concrète. Lorsque vous apprenez un principe biblique, demandez-vous immédiatement, quelle action spécifique puis-je entreprendre aujourd'hui pour la mettre en pratique? Soyez honnête dans vos rapports sur vos efforts. Sachant que là, j'ai fait des fautes, soyez honnête,
dans vos rapports, sur vos efforts, sachant que la malhonnêteté, la malhonnêteté n'aidera pas du tout votre progrès spirituel. Ou qu'on dise, j'ai encore manqué. Ou qu'on dise, j'ai encore besoin de prière. Ou qu'on dise, gloire à Dieu, j'ai progressé spirituellement. Il est aussi important dans cette exhortation biblique pour chacun de partager intentionnellement des pratiques spécifiques et bibliques. On peut donner même des exemples. Philippiens 4:8. Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Je vous donne un exemple. Moi, ça a été bénéfique. J'aimerais juste vous dire, depuis lors, c'est un des versets qui me vient à l'esprit régulièrement. Que tout ce qui est vrai dans le même passage. Parce que des fois, je me fais des scénarios. On va parler de l'inquiétude. On va parler des choses qu'on voit dans notre esprit, des scénarios quant à l'avenir. Puis il y a tellement de choses négatives en ce moment quant à l'avenir. Je pensais à l'ONU aujourd'hui. Pas aujourd'hui, cette semaine, qui a annoncé qu'il demandait à tous les pays occidentaux de pouvoir mieux gérer l'éducation à la maison. Par la branche de l'UNESCO, qui est la branche d'éducation de l'ONU, ils encouragent les pays à mettre des règles plus sévères pour rendre l'éducation à la maison plus difficile. En fait, leur objectif, ils le disent carrément, c'est d'empêcher l'éducation à la maison. Là, j'entendais ça, puis je vois les nations, puis je vois les organisations qui ne sont même pas élues, qui nous influencent, puis qui nous disent des choses comme ça. Puis là, je pense à ma fille qui a un petit enfant, puis là, ça peut venir me mettre dans un scénario terrible quant à l'avenir. Mais un des versets qui me vient, c'est que tout ce qui est vrai, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ma fille, en ce moment, va perdre son enfant à cause qu'elle veut faire l'école à la maison? Pas du tout. Peut-être que ça se passera jamais. Puis qu'est-ce que ça rajoute, Jésus dit dans Matthieu 6, d'avoir ces inquiétudes-là dans votre cœur? Donc, tout ce qui est vrai, c'est pas vrai, j'arrête d'y penser. Tout ce qui est peu, une mauvaise pensée, j'arrête d'y penser. Puis je vous donne ces exemples-là parce qu'on doit être honnête, qu'on a tous besoin de s'exhorter dans les voies de Dieu. Il faut qu'elles soient claires, on parle de pratiques, claires, précises et réalisables. Mettez l'accent sur l'aspect action de la parole. Assurez un suivi attentif et constant des tâches partagées. On avait parlé de l'amitié. Si on a des amis chrétiens, puis qu'on peut veiller les uns sur les autres, en les encourageant et en les corrigeant doucement si nécessaire. Point de réflexion ou d'action pour aujourd'hui. Rappelez-vous une vérité des leçons précédentes. Par exemple, d'identifier le péché dans notre vie, de changer un aspect particulier dans notre conduite, d'enlever puis de remplacer, de s'appuyer sur l'esprit, etc. Comment pouvez-vous poser un geste concret et spécifique aujourd'hui pour mettre en pratique cette vérité? Pensez à parler de votre intention à une personne de confiance afin d'être redevable envers elle pour votre transformation et votre progrès dans les voies du Seigneur. La responsabilisation du chrétien, plutôt que de sa justification. La justification peut-être de son apathie, la justification de sa nonchalance personnelle, de son péché. Le besoin d'être redevable devant Dieu et devant les hommes pour saisir la grâce de Dieu et pour pouvoir grandir dans les voies du Seigneur. Les 2 prochaines études, encore une fois comme introduction à notre série, vont toucher premièrement à cette idée du cœur du chrétien qui veut aider les autres. On a parlé d'amitié, un ami, un vrai ami. On va parler du cœur. Quel genre d'attitude est nécessaire? Quel genre d'esprit va favoriser le progrès spirituel chez chacun? Ça, c'est la leçon numéro 9. Puis ensuite, la leçon 10, on va se concentrer sur le rôle de la parole de Dieu. Le manuel de vie de l'Église de Jésus-Christ et l'importance de connaître la parole de Dieu et d'être prêt à l'utiliser pour s'exhorter mutuellement dans les voies du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour cette petite série qu'on a débutée il y a quelques semaines. Et Seigneur, pour ces défis qu'on a en tant que chrétiens et surtout en tant que frères et sœurs dans l'Assemblée, on te prie que tu puisses nous utiliser, Seigneur, que tu puisses nous donner de l'expérience de ta parole
pour être en mesure de distinguer entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et d'être en mesure d'encourager les chrétiens dans leur marche chrétienne. Seigneur, utilise-nous, on te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.